On a utilisé des capsules, en fait, parce que c'est la meilleure façon, je pense, de rejoindre les jeunes maintenant, là, les médias sociaux, tout ce qui est sur les écrans. C'est pas tellement la façon dont on consomme qui pose un risque à long terme, mais plutôt le fait d'en consommer beaucoup et souvent. Les jeunes consomment. La bonne nouvelle, c'est que depuis 2018, chez les 18-24 ans, on n'a pas vu d'augmentation de la consommation, ce qui nous démontre clairement que la loi sur la cannabis qui a été conçue au Québec, qui a été conçue dans une perspective avec des objectifs de santé publique, semble porter fruit. Il y a beaucoup de mauvaises informations qui sont circulées, qui peuvent des fois mener, j'ai vu certaines personnes tomber dans des dépendances, avoir des problèmes autant scolaires que personnels liés à ça. Si la proportion de jeunes de 17 à 20 ans consomment moins de cannabis par rapport à 2018, elle a légèrement augmenté chez les 21 à 24 ans, passant de 38 à 40 %. Par contre, ce qui a augmenté, c'est le mode de consommation. Les jeunes vapotent davantage de cannabis, ce qui inquiète les experts en santé publique. Le vapotage est inquiétant. Dans un sens, il y a certains risques, mais surtout, c'est qu'il n'est pas disponible au Québec pour la SQDC. C'est un sujet assez tabou, la prévention, surtout au niveau de la consommation. Qu'est-ce que c'est? Surtout des jeunes, des fois, ils ont de la difficulté à poser des questions, venir voir les intervenants. Est-ce qu'il y a des choses que tu as apprises en regardant juste les vidéos d'aujourd'hui? Mais moi, j'étais sûre que manger, c'était moins néfaste qu'un temps inhaler de la fumée. Voici des conseils pour réduire les risques. Si vous choisissez de le fumer, ne gardez pas la fumée de cannabis dans vos poumons. Si tu as des amis qui consomment, est-ce que c'est le genre de choses que tu leur enverrais comme vidéo? Sûrement, juste pour les éduquer. Ça dépend. Ben, j'en ai une couple qui fume, puis c'est sûr que c'est quelque chose que j'aimerais qu'ils ralentissent un peu. Fait que c'est sûr, ouais, sûrement. Honnêtement, je pense que les sensibilisations, ça sert pas à grand-chose. Je pense que les gens qui veulent toujours faire ça, qui veulent toujours utiliser ces drogues ou ces substances, ils vont toujours le faire, donc... Non, pas du tout. Non, ça va pas venir m'aider. C'est plus avec mes parents, plus personnel, que l'école, je trouve un peu intrusif. Ben oui, c'est toujours bien que les écoles font passer des messages, mais personnellement, c'est l'éducation personnelle que tes parents font qui me touche le plus. Est-ce que tu enverrais cette vidéo à tes amis pour leur donner de l'information? Ouais, si c'est l'information qui est critique pour eux, puis que peut les aider de savoir les choses négatives du cannabis. Mais aussi, il y a un problème que les gens, les jeunes, ne vont pas juste aller à SQDC pour acheter de la cannabis, ils vont aller quelque part d'autre à une autre personne. Puis cette cannabis-là peut être avec du tabac ou peut être avec quelque chose d'autre.